85 étudiants en médecine ont été instruits sur les gestes de secourisme. Ils se sont soumis ce samedi à une démonstration au campus universitaire de Cocody. Léonard Groguet, acteur et humoriste de renom en Côte d'Ivoire, qui a fait les beaux jours du théâtre et du cinéma ivoirien, s'est éteint dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à l'âge de 82 ans. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le campus universitaire de Cocody a servi de cadre à une séance de démonstration, une action des étudiants en médecine pour faire montre de leur savoir-faire après leur formation au geste de secourisme. C'est une initiative du syndicat national des étudiants en sciences de santé SINES et de l'Office national de la protection civile ONPC. Mohamed Ouattara, Alassane Drabou. La tête maintenue sur un brancard, cet étudiant reçoit les premiers gestes de secourisme. Loin d'être sur une scène d'accident, nous assistons plutôt à une démonstration d'étudiants en médecine à la faveur de la première remise de brevets nationaux de secourisme, BNS, à plus de 85 étudiants au campus universitaire de Cocody. Cette formation est le fruit d'une collaboration entre le syndicat national des étudiants en sciences de santé, SINES, et l'Office national de la protection civile, ONPC. Elle s'est déroulée du 25 juin au 25 juillet 2021 à Abidjan et a permis à ces étudiants en médecine d'apprendre les gestes de premier secours. Avec cette formation de secouriste-là, je peux déjà prendre une victime en charge jusqu'à ce que les services spécialisés puissent intervenir. La formation a été vraiment enrichissante pour nous et nous profitons pour lancer un appel à toute la population de se sentir concernée en ce qui concerne toutes les notions de secourisme. Pour la représentante de l'ONPC, ce renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre d'une mission de sensibilisation aux gestes d'urgence pour sauver des vies et limiter ou éviter une infirmité à une personne en situation de détresse. Selon le représentant du SINES section campus, il est important pour les étudiants en médecine d'avoir une notion en secourisme. Il était important pour nous déjà à ce que nos membres soient outillés et ces rudiments-là avec le brevet national de secourisme et mieux étendre cette formation à toute la population de Côte d'Ivoire pour permettre à ce que tout étudiant, tout Ivoirien, là où il se trouve en situation de détresse, puisse avoir quelqu'un dans son périmètre pour lui porter déjà les premiers secours. Selon les participants, cette formation au geste de secourisme permettra d'augmenter les chances de survie des populations. Nous restons en santé pour parler Covid-19. Cuba, un État insulaire des Caraïbes, est devenu le premier pays au monde à vacciner tous les mineurs. Les autorités sanitaires de ce pays ont lancé hier une campagne nationale de vaccination contre le coronavirus des enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans, une condition fixée par le gouvernement communiste avant de rouvrir les écoles. Rendons-nous à Agou, ici en Côte d'Ivoire, dans le département d'Adzopé, pour parler éducation avec cette question. Quelle orientation pour les nouveaux bacheliers? Nos reporters Noussangaré et Alassane Drabo se sont intéressés à ce sujet. Suivons leur point. Ils sont nombreux à être confrontés à des difficultés dans le choix d'une filière après l'obtention du baccalauréat. Soumaïla fait partie de ces étudiants qui rencontrent des écueils dans le choix de l'orientation. Admis au baccalauréat session 2021, le jeune bachelier n'a jusque-là pas opté pour une filière. À mon niveau, je n'avais pas assez d'informations sur la filière dont je voulais choisir. On n'a pas eu à approcher des gens pour demander bon, je veux aller dans telle filière, quels sont les débouchés, en allant là-bas, qu'est-ce qu'il peut avoir. Donc on n'a pas eu des approches à faire. Nos éducateurs n'ont pas eu à organiser ce genre d'occasion pour qu'on en profite. La journée d'orientation, initiée par la section régionale de l'AUMC, Association des élèves et étudiants musulmans de l'Agnébi-Tiassa, est donc une aubaine pour les nouveaux bacheliers des deux régions. Une journée pour leur permettre de mieux s'informer sur le choix des filières et leurs débouchés. Cela en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle après les études. Il y a eu 4 panels. Le premier panel portait sur les réalités qui s'imposent aux bacheliers après le bac.
Et également, il y avait une autre panel qui portait sur les réalités des débouchés des filières des grandes écoles. Également, une autre thématique qui portait sur les réalités des débouchés des filières littéraires dans les universités de Côte d'Ivoire. Également, des filières scientifiques dans les universités de Côte d'Ivoire. Une initiative soutenue par Dr James Ashi, fils de la région de l'Agnébitiassa, par ailleurs parrain de cette journée d'orientation. Nous avons besoin de cadres. Et si les jeunes qui ont le baccalauréat vont à l'université pour revenir à la maison, vous voyez que ça ne peut pas initier le développement que nous voulons entamer. Cette journée d'orientation, qui est à sa première édition, a mobilisé plus de 150 participants. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Le village d'Abokro, dans la région de Lifou, est désormais doté d'une école primaire, un établissement pour faciliter la tâche aux parents et aux élèves qui doivent parcourir des kilomètres pour rallier l'école la plus proche. Anissette Konon. Abokro, sous-préfecture de Mbayakro, dans la région de Lifou. Afin d'éviter aux élèves de faire plusieurs kilomètres à pied en quête du savoir et l'exposition des jeunes filles au viol et aux grossesses prématurées, un collège de proximité est offert au village. Pour les donateurs, il s'agit d'aider les parents à mieux encadrer les enfants et surtout faciliter l'accès à l'école pour tous. Notre cadre scolaire est très difficile dans la région. Déjà, on avait senti cette nécessité-là, mais nous faisons ce que nous pouvons pour aider l'État de Côte d'Ivoire dans sa grande et profonde politique de scolarisation généralisée. La directrice de l'éducation nationale et de l'alphabétisation salue cette initiative. Elle exhorte les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Vraiment un grand sentiment de satisfaction, surtout que nous n'avons pas assez d'écoles. Et surtout pour la zone, c'est un premier établissement privé qui va pouvoir juguler le problème de grossesse en milieu scolaire. Alors nous leur disons grand merci au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les autorités coutumières et préfectorales saluent également ce geste des donateurs. Le collège d'Abokro comporte 4 bâtiments, dont un pour l'administration et les commodités nécessaires pour un bon apprentissage. Ailleurs, plus de 60 décès ont été enregistrés en Inde suite à une fièvre mystérieuse dans l'Uttar Pradesh. Les experts indiens privilégient la piste d'une poussée de dengue et de typhus liée au manque d'hygiène, mais ne parviennent pas encore à établir clairement l'origine de cette flambée. Une note de tristesse dans cette édition. L'acteur et humoriste ivoirien Léonard Grogué est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 82 ans dans une clinique de Cocody, selon sa famille. Il a marqué le théâtre et le cinéma ivoirien, notamment avec la série à succès « Comment ça va ?» La famille et les proches de Léonard Grogué sont inconsolables. Alassane Drabo s'est rendu au domicile du défunt homme de théâtre. Voici son point. La nouvelle est tombée comme un coup près. Ce matin du samedi 4 septembre 2021, Léonard Grogué, l'acteur et humoriste ivoirien, est mort à l'âge de 82 ans. Une mort qui jette l'amertume et la désolation dans le cœur des fans. À son domicile, dans ce quartier de la Riviera Sainte-Famille, dans la commune de Cocody, c'est la tristesse. Quand son émission passait en cours, on allait regarder ça. Ceux qui n'avaient pas de télévision chez eux à l'époque, ils allaient chez des voisins pour aller regarder la télévision. Donc vraiment, c'est un grand monsieur. C'était un papa génial. Il nous faisait beaucoup rire, il aimait jouer la comédie. En tout cas, vraiment, il va nous manquer. Il avait toujours ce côté comédien, ce côté taquin. Et vraiment, il va vraiment nous manquer. Vraiment. Akissi Delta connaît bien Léonard Grogué. Il était pour elle ce qu'est un père pour sa fille. C'est lui qui l'a enlevé de son métier de fille de ménage pour faire d'elle une figure importante du cinéma ivoirien. Elle accueille difficilement l'annonce de son décès. S'il ne m'a pas pris pour mettre dans son émission, je ne sais pas qu'est-ce que ma vie allait être aujourd'hui. Où est-ce que j'allais me trouver? Qu'est-ce que j'allais être? C'est à ça que je pense. C'est à ça qu'il a tout fait pour moi. Ce que mon père biologique n'a pas fait pour moi. Le monsieur, elle l'a fait. Il ne s'est pas contenté de travailler seulement avec moi. Mais il m'a introduit dans sa famille, il m'a imposé à ses enfants, il m'a imposé à sa femme, il m'a imposé à toute sa famille. Cependant, de Léonard Grogué, ses proches retiennent surtout ses rôles incarnés avec perfection dans les longs métrages. Ce qui
m'a surtout marqué, c'est dans son émission Le ministre ingrat, où il avait fait tout avec un promotionnaire qui est devenu ministre après. Après, il n'a plus reconnu le vieux Léonard, qui était allé lui rendre visite. Il a fait mine de ne même pas le reconnaître. Et Léonard, devant sa porte, s'est mis à pleurer. On était amis avant, on faisait tout au lycée. Tu es devenu ministre, tu ne me reconnais plus. Et il a commencé à pleurer devant la cour de ce ministre-là. Jusque dans ces derniers instants, Léonard Grogué est resté comédien, toujours aussi taquin, nous apprend son frère cadet. Il respirait difficilement. Quand on l'envoie à l'hôpital pour la dernière fois, il ne parlait pratiquement plus. Et donc, ils envoient la nourriture de la maison, je me suis servi. Et qu'est-ce qu'il me dit, à mon étonnement, mais tu as fait une montagne là. J'ai dit, mais donc tu n'es pas malade, donc allons à la maison. Puis on a ri. C'était pratiquement les derniers changements qu'on avait eus. Avec sa disparition, la Côte d'Ivoire perd une grande figure du cinéma. Son imposante moustache et son légendaire sourire manqueront à jamais aux siens, mais aussi à ses milliers de fans. Quel est le parcours de Léonard Grogué? Qui était l'homme? Sa réponse dans cet élément commenté par Anissette Konon. Voilà, les femmes elles aiment Dallas, on sait pourquoi. L'acteur et humoriste Léonard Grogué n'est plus. Il s'est éteint dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 septembre 2021 à l'âge de 82 ans. Selon une source familiale, il est décédé dans une clinique de la commune de Cocody à l'est d'Abidjan où il avait été admis. Léonard Grogué a vu le jour en 1939. Il est originaire de Daloa. Dans cette ville du centre-ouest ivoirien, il effectue ses études primaires. En 1959, il intègre le Centre national d'art dramatique et joue dans des pièces comme Le médecin malgré lui. En 1961, il entre au Centre d'art dramatique à Paris pour une formation de 3 ans. En 1965, il intègre l'Institut d'études théâtrales avant d'achever ses études à l'Université internationale du théâtre en 1968. Professeur d'interprétation à l'École nationale de théâtre à l'Institut national des arts d'Abidjan, Léonard Grogué travaille en 1969 à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Il sera responsable d'émissions telles que Le Stop dans le vent, Télé Week-end, Pour ou contre, devenue plus tard la série culte Comment ça va, diffusée sur la chaîne de télévision nationale RTI jusqu'en 1994. Léonard Grogué est également apparu dans la série à succès Ma famille, où il campait le rôle du père de Delta, l'épouse indulgente de Michel Boiri. La disparition de Léonard Grogué, considéré comme le pionnier du théâtre en Côte d'Ivoire, constitue aujourd'hui une grande perte pour la culture ivoirienne. Adieu l'artiste. Adieu grand homme de théâtre. Une autre triste nouvelle, l'ex-maire de Cocody, Mathias Akangwa, président du conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire, n'est plus. Celui qui avait apposé son nom au nouveau marché couvert de Cocody a tiré sa révérence ce samedi 4 août à Abidjan. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.